restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Comment tu te sens? Dieu. Je suis fatiguée dans ton gars. Ça va aller. Le Seigneur est fidèle. J'ai tellement vomi. Et vomi. Le Seigneur est fidèle. En grande quantité. Oui, quand même. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Tu as été... Il y a une tante qui est proche de toi qui t'a consacré à un esprit. Il y a une tante proche de toi qui t'a consacré à un esprit. Mais le Seigneur est fidèle parce que là, il y avait deux démons, il y avait deux esprits. Il y avait deux esprits. Et le Seigneur faisant grâce, il s'est glorifié. Ma tante qui avait envoyé des gens pour me violer en fait. C'est parti chez elle. Donc j'ai eu mes tantes partenaires qui avaient ouvert avec mon papa, qui avaient dit à mon papa que rien ne devait s'accomplir dans ma vie et tout. Donc plus tard on s'est rendu compte que c'est elle qui avait envoyé des gens pour me violer quand j'avais été violée par ces hommes-là. À partir de ce moment, un esprit s'est saisi, la reine des côtes. Et donc c'est elle qui prenait, c'est elle qui a pris le contrôle pour voilà, pour transformer, je vais dire ça comme ça. Transformer ta vie en ce qu'elle est devenue, une vie de cauchemar en cauchemar, d'échec dans plusieurs domaines. L'impudicité même dans laquelle tu étais, ce n'était pas toi qui le voulais, c'est donc cet esprit de reine de côte. Et puis le deuxième esprit, c'était un homme. C'est un esprit qui était marié à toi dans le monde spirituel, qui ne voulait pas se séparer de toi parce qu'il dit-il, tu lui appartenais. Donc il y avait ces deux esprits. Il dit qu'il ne quitte pas parce que tu lui appartiens, parce que tu es son épouse, comme il a dit, ma femme. Mais le Seigneur est puissant pour délivrer, pour restaurer et pour transformer. Jésus-Christ est puissant. Amen. Il est puissant. Il est le Dieu qui restaure, qui transforme et qui délivre. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Le Seigneur est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. En train de... Tu dis? Je dis que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand on a commencé la prière. À un moment, je me suis retrouvée au sol. Maintenant, si je vois les vomissements, comment j'ai vomi, j'ai tellement vomi.
Je peux comprendre, puisque tu n'étais pas tout à fait consciente de ce qui se passait. Ah, c'est ça. Tu vois que entre le moment où on était en train de parler et le moment où la prière a commencé, en réalité, et c'est ça la délivrance, quand l'esprit commence donc à se manifester, tu vois bien que tu perds c'est comme si tu perdais le contrôle de la situation. Tu perdais le contrôle de toute l'autonomie. Voilà. Donc, c'est pourquoi je t'ai demandé avant qu'on ne commence, est-ce que tu es à la maison et est-ce que tu es dans un endroit où tu peux prier, parce que je savais que ça n'allait pas être facile, qu'il devait avoir un peu de développement. Et puis la chaise, je suis allée dehors, vraiment un peu isolée. Je ne sais même pas quand est-ce que je me suis retrouvée par terre. Je sais pas. Donc tu étais assise quand on parlait? Oui, j'étais assise quand on parlait là, quand on a commencé la prière. Et du coup, je sais pas, donc mes pieds ont commencé à trembler. J'ai senti comme si mes pieds tremblaient et tout. Je sais pas. Je me suis retrouvée seulement au sol. Ok. Jésus-Christ est fidèle. Seigneur est merveilleux, papa. Amen. Amen. Le Seigneur est véritablement merveilleux, comme tu le dis. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Et quand tu passes par la délivrance de cette façon, tu verras que le Seigneur continuera à agir, continuera son œuvre de restauration, de transformation, de renouvellement. Là, maintenant, il faut un affermissement par la prière, par les enseignements, pour véritablement demeurer dans sa présence, pour ne pas être, voilà, les esprits. Quand c'est des choses que lorsqu'on dit seulement, les personnes peuvent penser que non, ce sont des histoires, c'est du fake. Mais quand tu es vécu, quand tu vis ça comme ça, tu te dis, ah, cette histoire, c'est sérieux, c'est vrai, effectivement, c'est vraiment sérieux et c'est vrai. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Et le nom de Jésus-Christ délivre, le nom de Jésus-Christ libère, le nom de Jésus-Christ transforme. Il accorde la guérison, la restauration, la liberté. Il accorde la liberté. Comme il a lui-même dit dans sa parole, il libère les captifs. Il libère les captifs. Je bénis le Seigneur vraiment, je bénis le Seigneur. Parce que jusqu'ici, vraiment, il n'avait pas encore expérimenté une chose pareille comme ça. Il n'avait pas encore expérimenté. Ah, ça va aller. Je viens de faire dans ma vie. Je peux encore ressentir ton essoufflement. En tout cas, c'est quand tu seras plus calme que tu vas véritablement te rendre compte de ce qui s'est passé. Parce que là... Il vient même de me relever là comme ça, là, j'étais au sol. Et je me suis dit, quand je me suis retrouvée là avec des vomissements, il dit que mais qu'est-ce qui s'est passé, oh Dieu. Aïe. Oh là là. Oh. C'est une honte quand même. Il n'y a pas de honte. C'est pas toi en fait qui... C'est pas toi en fait qui a fait. C'est pas toi, c'est les esprits. Quand tu... Vraiment.
c'est les esprits voilà, qui sont à l'origine de ça. Donc, il suffit que dans ta vie, tu sois tu sois exposé, soit par une consécration, soit par un certain type de vie, et qu'il y ait une porte ouverte dans ta vie, et hop, ils arrivent. Et ça part dans tous les sens. Donc c'est un peu ça. Le Seigneur soit glorifié vraiment. Je me sens apaisé à présent. Vraiment apaisé. C'est vrai que je suis un peu fatigué. Oui. Fatigué. Non, bien sûr, c'est normal. C'est tout à fait normal que tu sois fatigué. Tout à fait normal. Donc, il faut que tu te reposes et que tu puisses par la suite manger et tout. Et ça va aller. Je crois qu'on aura plus de temps pour discuter, pour échanger, pour parler, que ce soit par message, par appel. Bon, il n'y a pas de souci à cela. Et quand tu es délivré par le Seigneur, c'est là où véritablement tu expérimentes que le monde des ténèbres, c'est quelque chose de réel en fait. Ouais. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Ok. Je vais te laisser essayer de te ressaisir, de te nettoyer peut-être et de te reposer aussi. Merci tonton gars, que le Seigneur te bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Donc, à tout à l'heure, que le Seigneur veille sur toi. Amen. Restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Comment tu te sens? Dieu. Je suis fatiguée tonton gars. Ça va aller. Le Seigneur est fidèle. J'ai tellement vomi. Et vomi. Le Seigneur est fidèle. En grande quantité. Oui, quand même. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Tu as été... Il y a une tante qui est proche de toi qui t'a consacré à un esprit. Il y a une tante proche de toi qui t'a consacré à un esprit. Mais le Seigneur est fidèle parce que là, il y avait deux démons, il y avait deux esprits. Il y avait deux esprits. Et le Seigneur faisant grâce, il s'est glorifié. Ma tante qui avait envoyé des gens pour me violer en fait. C'est parti chez elle. Donc j'ai eu de mes tantes partenaires qui avaient ouvert avec mon papa, qui avait dit à mon papa que rien ne devait s'accomplir dans ma vie et tout. Donc plus tard on s'est rendu compte que c'est elle qui avait envoyé des gens pour me violer quand j'avais été violée par ces hommes-là. À partir de ce moment, un esprit s'est saisi, la reine des côtes.
Donc c'est elle qui prenait c'est elle qui a pris le contrôle pour voilà, pour transformer, je vais dire ça comme ça, transformer ta vie en ce qu'elle est devenue, une vie de cauchemar en cauchemar, d'échec dans plusieurs domaines. L'impudicité même dans laquelle tu étais, ce n'était pas toi qui le voulais, c'est donc cet esprit de reine de côte. Et puis le deuxième esprit, c'était un homme. C'est un esprit qui était marié à toi dans le monde spirituel, qui ne voulait pas se séparer de toi parce qu'il dit-il, tu lui appartenais. Donc il y avait ces deux esprits. Il dit qu'il ne quitte pas parce que tu lui appartiens, parce que tu es son épouse, comme il a dit, ma femme. Mais le Seigneur est puissant pour délivrer, pour restaurer et pour transformer. Jésus-Christ est puissant. Amen. Il est le Dieu qui restaure, qui transforme et qui délivre. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Le Seigneur est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. En train de... Tu dis? Je dis que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand on a commencé la prière. À un moment, je me suis retrouvée au sol. Maintenant, si je vois les vomissements, comment j'ai vomi, j'ai tellement vomi. Je peux comprendre, puisque tu n'étais pas tout à fait consciente de ce qui se passait. Ah, c'est ça. Tu vois que entre le moment où on était en train de parler et le moment où la prière a commencé, en réalité, et c'est ça la délivrance, quand l'esprit commence donc à se manifester, tu vois bien que c'est comme si tu perdais le contrôle de la situation. Tu perdais le contrôle de toute l'autonomie. Voilà. C'est pourquoi je t'ai demandé avant qu'on ne commence, est-ce que tu es à la maison et est-ce que tu es dans un endroit où tu peux prier, parce que je savais que ça n'allait pas être qu'il devait avoir un peu de développement. Et puis la chaise, je suis allée dehors, vraiment un peu isolée. Je ne sais même pas quand est-ce que je me suis retrouvée par terre. Je ne sais pas. Donc tu étais assise quand on parlait? Oui, j'étais assise quand on parlait là, quand on a commencé la prière. Et du coup, je ne sais pas, donc mes pieds ont commencé à trembler. J'ai senti comme si mes pieds tremblaient et tout. Je ne sais pas. Je me suis retrouvée seulement au sol. Ok. Jésus-Christ est fidèle. Seigneur est merveilleux, papa. Amen. Amen. Le Seigneur est véritablement merveilleux, comme tu le dis. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Et quand tu passes par la délivrance de cette façon, tu verras que le Seigneur continuera à agir, continuera son œuvre de restauration, de transformation, de renouvellement. Là maintenant, il faut un affermissement par la prière, par les enseignements, pour véritablement demeurer dans sa présence, pour ne pas être, voilà, les esprits
quand c'est des choses que lorsqu'on dit seulement, des personnes peuvent penser que non, ce sont des histoires, c'est du fake. Mais quand tu es vécu, quand tu vis ça comme ça, tu te dis, ah, cette histoire, c'est sérieux, c'est vrai, effectivement, c'est vraiment sérieux et c'est vrai. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Et le nom de Jésus-Christ délivre, le nom de Jésus-Christ libère, le nom de Jésus-Christ transforme. Il accorde la guérison, la restauration, la liberté. Il accorde la liberté. Comme il a lui-même dit dans sa parole, il libère les captifs. Il libère les captifs. Je bénis le Seigneur vraiment, je bénis le Seigneur. Parce que jusqu'ici, vraiment, il n'avait pas encore expérimenté une chose pareille comme ça. Il n'avait pas encore expérimenté. Ah, ça va aller. Je viens de faire dans ma vie. Je peux encore ressentir ton essoufflement. En tout cas, c'est quand tu seras plus calme que tu vas véritablement te rendre compte de ce qui s'est passé. Parce que là... Et même de me relever là comme ça, là, j'étais au sol. Et je me suis dit, quand je me suis retrouvée là avec des vomissements, il dit que mais qu'est-ce qui s'est passé, oh Dieu. Aïe. Oh là là. Oh. C'est une honte quand même, mais... Il n'y a pas de honte. C'est pas toi en fait qui... C'est pas toi en fait qui a fait. C'est pas toi, c'est les esprits. Quand tu... c'est les esprits qui sont à l'origine de ça. Donc, il suffit que dans ta vie, tu sois tu sois exposé, soit par une consécration, soit par un certain type de vie, et qu'il y ait une porte ouverte dans ta vie, et hop, ils arrivent. Et ça part dans tous les sens. Donc c'est un peu ça. Le Seigneur soit glorifié vraiment. Je me sens apaisée à présent. Vraiment apaisée. C'est vrai que je suis un peu fatiguée. Oui. Fatiguée. Non, bien sûr, c'est normal. C'est tout à fait normal que tu sois fatigué. Tout à fait normal. Donc, il faut que tu te reposes et que tu puisses par la suite manger et tout. Et ça va aller. Je crois qu'on aura plus de temps pour discuter, pour échanger, pour parler, que ce soit par message, par appel. Bon, il n'y a pas de souci à cela. Et quand tu es délivré par le Seigneur, c'est là où véritablement tu expérimentes que le monde des ténèbres c'est quelque chose de réel en fait. Ouais. Ah, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Ok. Je vais te laisser essayer de te ressaisir, de te nettoyer peut-être et de te reposer aussi. Merci tonton gars, que le Seigneur te bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Bon, à tout à l'heure. Que le Seigneur veille sur toi. Amen.